Bienvenue sur Venez Résonnant, nous sommes très heureux d'être avec vous dans cette série sur le sanctuaire. Une série très importante où nous allons désapprendre pour y apprendre et apprendre encore de nouvelles choses plus grandes, plus magnifiques encore en ce qui concerne la parole de Dieu et ce que le Seigneur nous révèle à travers sa parole. Si c'est votre première fois, nous vous souhaitons la bienvenue sur notre chaîne. Une chaîne d'étudiants, de ceux qui étudient sans appartenir à aucune dénomination dans ce pays. Peu importe votre dénomination, vous êtes la bienvenue ici. Et nous ne faisons la promotion d'aucune. Et nous ne ferons la promotion d'aucune dénomination parce que la vérité se trouve uniquement en Jésus et non dans une dénomination. Okay? Jésus n'est pas venu créer une religion. Donc on veut être clair avec vous. Quand vous suivez nos vidéos, ne pensez pas qu'on a un but de vous amener quelque part. Non. C'est pourquoi, si vous êtes dans notre groupe Telegram, juste le message épinglé, vous allez avoir accès à la documentation pour étudier pour vous-même. Si vous avez des questions, vous nous envoyez des questions. Mais chacun doit dépendre uniquement de Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ. L'Église, c'est vous et moi. OK? Donc, voilà, pour introduire, c'est très important de rappeler ça tout le temps. Aujourd'hui, dans notre série, nous allons parler de le sanctuaire, c'est Dieu avec nous. Parce que vous pouvez étudier le sanctuaire. Passer à côté de l'objectif du sanctuaire. Pour ceux qui ont déjà vu la première vidéo, où certaines personnes pensaient que le sanctuaire, le modèle, ça veut dire qu'il y a exactement ce qui se passe dans le ciel et sur la terre. Pour ne pas tomber dans ce piège, il est important de laisser la Bible être son propre interprète. Nous avons vu par exemple dans Exode chapitre 25, où Dieu dit, ils me feront un sanctuaire, ils me feront un temple, ils me feront un tabernacle, et j'habiterai au milieu d'eux. Dieu veut habiter au milieu de son peuple. C'est pourquoi il dit, c'est là que je me rencontrerai avec eux. Il y a cette rencontre. Et on a aussi vu que le sanctuaire, c'est une figure. Le sanctuaire, le mot figure qu'on a vu ensemble, parabole. Le sanctuaire, c'est un proverbe, c'est une parabole. Et quel est le but de la parabole? Le but de la parabole, c'est de prendre des choses. Pour nous expliquer les choses complexes, on prend les choses les plus simples pour nous les expliquer. Donc, si le sanctuaire est une parabole, qu'est-ce que le sanctuaire veut nous enseigner? Voilà la question que nous devons bien évidemment nous poser. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Dieu veut rencontrer son peuple. Dieu veut rencontrer son peuple. Ils me feront un sanctuaire. Les Israéliens me confesseront une tente sacrée ou temple pour que je puisse habiter au milieu d'eux. Vous voyez ça? Dieu va habiter au milieu de son peuple. Je habiterai au milieu des enfants d'Israël. Je serai leur Dieu. Ils me connaîtront. Ils connaîtront que je suis l'Éternel. Parce que Dieu veut habiter d'abord au milieu de nous. Nous sommes séparés de Dieu par le péché. Et Dieu veut habiter. Le sanctuaire, c'est l'endroit de rencontre. C'est ce qui permet qu'il y ait union entre l'homme et Dieu. Le sanctuaire. Le temple sacré. Le tabernacle. Donc, chaque fois que Dieu illustrait dans le Premier Testament, où les Israélites, une fois la sortie d'Égypte, en marchant où Dieu leur dit de faire le sanctuaire, le temple, le sanctuaire qui était démontable, ce sanctuaire-là, qui était au milieu du camp, illustrait le lieu de rencontre que Israël pouvait avoir avec Dieu à travers. C'était le lieu qui pouvait mettre le lien entre Dieu et le peuple. Puisque le peuple ne peut pas rencontrer Dieu directement, a besoin du sanctuaire. Quand vous lisez dans l'Exode chapitre 13, on dit l'Éternel allait devant eux.
le jour dans la colonne de nuée, pour les guider dans le chemin, la nuit dans une colonne de feu, pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Remarquez bien, c'est très intéressant ici. Dans leur parcours dans le désert, dans la journée, il y avait une colonne de nuée, afin que la température soit toujours de très bonne qualité. Vous imaginez dans le désert, il fait chaud. Pour ceux qui sont y allés dans le désert en Afrique, il y a deux grands déserts. Car là, le désert de... il y a deux grands déserts, excusez-moi, ça m'échappe un peu. Dans ces grands Sahara, pardon, il fait extrêmement chaud. Alors pour ceux qui sont dans le désert, qui passent vers l'Égypte pour ceux qui connaissent le canal qui mène vers Israël, l'endroit où il fait chaud, qu'est-ce que Dieu fait pour Israël? Il leur donne une colonne de nuée la journée. Donc ça veut dire que quand ils marchent, le soleil ne les frappe pas. La colonne de nuée permet une température de 25 degrés. Donc acceptable et vivable. Dans la nuit, où il fait frais, c'est la colonne de feu pour les réchauffer. Pour qu'ils puissent avoir une bonne température acceptable. Regardez comment Dieu prend soin de ceux même qui ne vont pas lui dire merci. Ok? Et cette colonne-là, c'était la présence. Dieu le montrait déjà comment il les guidait. Et quand on a conçu le temple, le sanctuaire, dans Exode 40, on te dit, alors la nuit couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Lorsqu'on a fini de la construction, la gloire remplit le tabernacle. Salomon, quand il construisait le temple physique, voilà ce qu'on nous rapporte. Au moment où les sacrificateurs sortis du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Et les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Alors Salomon dit, l'Éternel va habiter dans l'obscurité. J'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Salomon plus tard lui-même dit, Dieu n'habite pas dans les temples conçus de la main d'homme. Aucune maison ne peut te contenir, Dieu. Donc c'était le sanctuaire, c'était quelque chose de symbolique. Et tout ce qui se manifestait, c'était pour montrer comment Dieu va habiter. Donc par cette nuée, par cette gloire qui était là, Dieu veut montrer comment il va habiter au milieu de son peuple. Et quand le temple a été détruit, vous savez qu'Israël veut reconstruire le temple. Là où sera la grande séduction de beaucoup de chrétiens, c'est de penser que le temple doit être reconstruit. Ils ne savent pas que c'est pour la préparation de l'arrivée de l'Antichrist. Vous le savez. Les chrétiens du mouvement évangélique, en grande majorité, aux États-Unis, qui poussent et qui sont sionistes, moi je n'ai rien contre eux, ou contre ça, c'est le choix de tout un chacun, mais j'explique simplement, ils sont pro pour la reconstruction du temple. Parce qu'ils pensent qu'en rendant service à Israël de construire le temple, ça va accélérer la venue de Jésus. Mais en fait, ils ne savent pas que c'est pour d'abord la venue de l'Antichrist, celui qui vient à la place de Christ. Donc, avec l'écuménisme et toutes ces choses, ça sera un lieu de réconciliation de toutes les religions. Puisque toutes les religions attendent le retour du Mahdi et de Jésus. Les Juifs attendent le Messie. Les chrétiens qui seront séduits attendent le retour de Jésus, mais ils ne savent pas que c'est l'Antichrist qui viendra. D'où l'écuménisme et toutes ces choses. Regardez, le pape est le garant de la religion chrétienne. C'est lui qui se positionne dans l'écuménisme, il réunit tous les chrétiens. Et maintenant, lui se présente comme le garant des chrétiens avec les juifs et les musulmans. Donc, c'est pourquoi ils sont en train de vouloir construire le temple. La guerre qui se passe au Moyen-Orient, ce sera le lieu qui va déclencher toutes les catastrophes au niveau des guerres. Mais en même temps, ce sera le lieu où on bâtira ce qu'on appelle un nouvel ordre mondial. Je l'ai présenté dans certaines vidéos, pour ainsi mettre les nouvelles lois, pour amener la paix dans le monde. Donc, avec l'arrivée de l'Antichrist, de Satan qui va se prendre pour Jésus, il va ainsi
fait la promotion d'une fausse paix dans le monde. Ok? Ça, c'est juste pour rappeler. Et ce temple a été détruit. Quand Salomon, vous savez, Babylone envahit tout ça avec les rois d'Israël qui ne respectaient pas, qui ne marchaient pas selon les ordonnances que Dieu leur avait données, l'engagement qu'ils avaient eu sur l'ancienne alliance, ils ont été annexés par d'autres rois. Et il y a eu la reconstruction du temple, il y a eu beaucoup, voilà. Mais les Juifs étaient tristes parce que le temple, là, ne ressemblait pas à ce que Salomon avait bâti. Et Dieu, dans Agé, le dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Dieu leur dit que dans le temple qui va être refait, il y aura une gloire plus grande que la première. Bon, beaucoup ont interprété en disant que c'est le temple qui va être conçu là qui va faire une gloire plus grande. Mais ils oublient que le temple, parce que quand vous regardez les différentes histoires de temples, le temple dans le désert, le temple conçu par Salomon, Zorobabel, Hérode, abandonné par le Christ, ils oublient que la gloire qui est dans le temple là, vous remarquez bien, je lis Agé encore pour que ce soit clair pour nous. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Donc, je reviens encore pour vous dire, eux, ils ont cru. Dieu n'a pas dit que le temple sera nouveau. Bien que une prophétie parle comme si le temple sera reconstruit, ils pensent que c'est un temple physique. En fait, le temple là et la gloire là, c'était Jésus. Les disciples avaient déjà vu avant. Bien que certains gens veulent l'interpréter aujourd'hui, il va construire. Non. Les Juifs prenaient la parole, lui dit, quel miracle montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur dit, répondit, détruisez ce temple. En 3 jours, je le relèverai. Les Juifs lui disent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Quand ces gens ont vu, il parlait du temple. Et c'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, les disciples se souviennent qu'il avait dit qu'il crut en l'écriture et la parole que Jésus leur avait donnée. Donc, le vrai temple, c'est qui? Le vrai temple, c'est Jésus. Et la vraie gloire, c'est la présence de Dieu dans Jésus. Est-ce que vous comprenez pourquoi Dieu dit que cette gloire sera plus grande que la première? Parce que ça sera plus d'une manière symbolique par la nuée, mais ce sera Dieu qui vient sur la terre. D'où Matthieu 23. Lorsque Jésus dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte. Il parlait de ce temple-là. Remarquez bien, après Matthieu 23, Jésus dit quoi? Il ne restera pas pierre sur pierre ici. Et directement, les Juifs ont associé, les disciples ont associé ça à la fin du monde. Alors, montre Dieu nous, quel sera le temps de la fin? Tout ça dans Matthieu 24. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Quand Jésus sort du temple, ça veut dire que la gloire de Dieu quitte le temple. Et vous savez, Ézéchiel, ceux qui ont lu Ézéchiel 8 et 9, lorsque la gloire de Dieu quitte le temple, qu'est-ce qui reste? C'est voué à l'apostasie. Dans la gloire, il dit, votre maison sera laissée déserte. La vraie gloire de Dieu quitte le temple. Et c'était fini, Jésus n'est plus revenu. Il quitte. Les Romains sont venus. Ils ont massacré les gens. Ceux qui n'avaient pas suivi les paroles de Jésus de ne pas rester dans Jérusalem. Et ils ont mis du feu, massacre. Au point où la conquête arabo-musulmane est venue construire sur l'endroit. Pour vous montrer. Est-ce qu'ils ont eu la visite de Dieu? Est-ce que la gloire est venue dans cette période-là? Est-ce qu'ils ont reçu? Ils ont rejeté. Ils ont pris. Regardez bien, ils ont pris le symbole de quelque chose. Ils ont fait de ça. Ils ont élevé le symbole en oubliant le sens de la chose. Et les gens qui vous utilisent le sentier pour dire qu'il y a Jésus, il y a 2 étapes dans le ciel, tout ça, vous allez comprendre. Vous allez comprendre qu'ils recommettent la même chose. C'est pourquoi ceux qui enseignent que Jésus a attendu 1844 pour passer dans l'autre endroit, moi je croyais à cette hérésie.
Je vais vous expliquer dans la série sur Sanctuaire. On va déconstruire sa Bible, hein, vous allez voir les amis. Ça va être passionnant. Les découvertes qu'on voit là, c'est impressionnant. Je vous dis déjà, prenez bien des notes. Parce que vous serez vous-même, par les textes bibliques, vous allez voir comment cette vision, cette hypothèse ne tient nullement pas pour celui qui veut suivre la Bible. À moins que vous suivez une autre personne qui semble vous amener vers la Bible, mais vous éloigne. Parce que, les amis, la parole de Dieu est très intéressante. Ceux qui ils commettent les mêmes erreurs comme Israël, les Juifs de la Bible, où ils ont pris les symboles jusqu'au point où les gens pensent que Jésus est monté dans le sentier. Il attend 244 avant d'aller auprès de son Père. Il attend jusqu'à 244. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont pris les éléments, ils ont élevé le symbole, ils ont oublié le sens de la chose. Je vais vous expliquer ça, ne vous inquiétez pas. Ça fait partie de notre série. Et c'est ce qu'ils ont cru. Quand les Juifs ont bâti le temple, ils ont cru que le temple là, c'est ça qu'il faut. C'est pourquoi ils veulent reconstruire. Posez-vous la question. Est-ce que vous savez qu'ils n'auront jamais trouvé l'âge de l'alliance? Pourquoi est-ce que, à moins qu'ils inventent, pourquoi Dieu a fait ce qu'il n'y ait plus l'âge de l'alliance de l'ancien temple? Pourquoi on n'a pu jamais retrouver? Malgré les fouilles qu'ils font chaque année, pourquoi on n'a jamais retrouvé l'âge? Pourquoi? Parce que ça n'a aucun sens. On parlera du trône de Dieu, l'âge. Vous allez voir que l'âge dans le ciel n'a rien à voir. Il n'y a pas les 10 commandements dedans. Je vais vous démontrer. Il vous dit, prenez votre mal en patience. Donc ils vont vouloir reconstruire. Ils oublieront que Dieu les a déjà visités jusqu'à sortir de ce temple. Regardez ce que la Bible nous dit. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Voilà la parole. La parole de Dieu. Et le verset 14 de Jean. Jean dit, la parole s'est faite homme. Et elle a habité parmi nous. La parole s'est faite homme. D'autres versions, s'est faite chair. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Je vais d'abord m'arrêter sur habiter. Habiter, nous voyons skeno. Skeno veut dire fixer son tabernacle. Avoir son tabernacle. Demeurer dans un tabernacle. Je ne sais pas quand vous lisez déjà ce mot. Ça veut dire que Jésus est le temple. Donc, quand Jésus vient, il est la réalisation même du temple. Il vient fixer son tabernacle avec nous, demeurer avec nous. C'est pourquoi il prend la nature humaine. On va venir là-dessus. Vous allez voir que il y a des choses qui vont changer sur la nature humaine. On va faire juste le sentier de la nature humaine de Jésus. Vous allez voir. Le désapprendre qui sera très important par rapport à ça. Mais Jésus vient fixer son tabernacle. Donc quand Jean dit, la parole est faite chair, Jésus est venu tabernacler avec nous. Je ne sais pas si ça se dit, si on peut inventer ce mot. Il est venu habiter parmi nous. Donc, sous la forme de temple, c'est la réalisation. Et vous savez très bien que c'était un problème dans le christianisme au temps des gens, où les gens ne croyaient pas que Jésus est venu en chair. Que c'était juste une... Voilà. Il dit, c'est plusieurs sectes sont entrés dans le monde qui ne confessent pas que Jésus est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Vous savez que les gens enseignaient déjà ça. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus est venu en chair est de Dieu. Parce que les gens, ils voulaient régner cette vision-là. Que Dieu ne peut pas venir habiter au milieu de nous, c'est juste une image, une représentation. Mais Jésus est venu chair. Il a vu Jean à côté de lui, dit, mais j'ai fait 3 ans et demi avec lui. Et cette doctrine-là, c'est ce qu'on appelle la docétisme. C'est une hérésie du 1er siècle.
de l'Église qui niait la réalité de l'incarnation et n'attribuait à Christ qu'une apparence humaine. Donc c'était une apparence. Mais c'était pas, il n'est pas venu chair. Et Jean dit, ceux qui disent qu'il n'est pas venu chair, c'est l'antéchrist. Parce que ceci réunit ce côté-là, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Ok? Revenons. La parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous. Et nous avons contemplé la gloire. Donc, cette gloire est plus importante que la gloire qu'on retrouvait dans les sanctuaires physiques sur la terre. Voilà ce que Dieu dit dans Agé. La gloire sera plus grande que la première. Donc, Jean dit, nous avons contemplé la gloire. C'est quoi la gloire? C'est 18, verset 20. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Dieu dit, il dit, fais-moi voir ta gloire. Et puis Dieu le fait montrer, finalement. Et il dit, éternel, éternel, Dieu miséricordieux, lent à la colère. La gloire, c'est le caractère de Dieu. Jésus est le... La loi ne peut pas refléter... La loi ne sera jamais le reflet du caractère de Dieu, puisqu'elle condamne. On a donné déjà une vidéo là-dessus spécialement. Si quelqu'un vous dit, la loi, les 10 commandements, c'est le reflet du caractère de Dieu, sachez que c'est l'hérésie en temps plein. Si vous acceptez ça, ça va vous tuer dans votre vision de l'évangile. C'est une hérésie catastrophique pour l'âme, pour le salut de quelqu'un. Si vous croyez à cette hérésie, il n'y a qu'une personne qui est venue sur la terre, une personne qui reflète le caractère de Dieu, c'est Jésus. Il n'y a que Jésus. La loi ne peut jamais remplir cette condition-là. Jamais. Il n'y a qu'une déduction d'un psychopathe qui peut penser ça, ou d'un psychopathe. Ça ne peut jamais être biblique. C'est une hérésie. La seule personne, on nous dit, sans contredit le mystère de la piété grande. Que Dieu était manifesté en chair, justifié en esprit, vu des anges, prêché aux entiers, cru au monde, élevé dans la gloire. Dieu manifesté en chair. Dieu, pour sauver l'homme, il vient habiter parmi l'homme. Il devient homme. Est-ce que vous savez, les amis, l'incarnation introduit Dieu dans une nouvelle expérience. Je répète. L'incarnation introduit Dieu dans une nouvelle expérience. Dieu connaît tout. Il est omnipotent, n'est-ce pas? Comment Dieu peut apprendre une nouvelle chose? Quand on nous dit dans Luc que Jésus a appris quelque chose. Dieu connaît tout en théorie, mais il apprend dans l'incarnation. Dieu entre dans une nouvelle expérience, nouvelle pour lui. Il se limite pas le temps. Il se limite pas l'espace. Il devient bébé, il grandit, il fait tout le parcours. Comment on nous dit même dans Jean 11, Jésus pleura. Pour montrer comment Dieu s'est identifié en nous. Parce qu'un sauveur qui ne pourra pas pleurer ne serait pas un sauveur parfait. Vous comprenez? Un Dieu qui ne peut pas pleurer les larmes de l'homme ne peut pas être un Dieu parfait. Regardez, ce qui fait que les gens disent « Oh, Dieu ne connaît pas ma douleur ». Dieu connaît par Jésus, par cette nouvelle expérience, par l'incarnation. Il n'y a aucune douleur, que ce soit la maladie, la séparation, tout ce que tu peux vivre que Dieu n'a pas vécu. Par cette expérience-là, aucun être humain ne peut dire « Je n'ai pas vécu ce que j'ai vécu ». C.S. Lewis, qui est un ancien athée, qui est devenu chrétien, dans son livre « The Mere Christianity », en français, c'est les fondements du christianisme. J'ai traduit, et donc s'il y a quelques erreurs, ne vous inquiétez pas. Il dit, c'est là que le bas blesse. Seule une mauvaise personne a besoin de se repentir. Seule une bonne personne peut se repentir parfaitement. Plus vous êtes mauvais, plus vous en avez besoin et moins vous pouvez le faire. La seule personne qui pourra le faire parfaitement serait une personne parfaite. Elle n'en aura pas besoin. Malheureusement,
Nous avons maintenant besoin de l'aide de Dieu pour faire quelque chose que Dieu, dans sa propre nature, ne fait jamais. Se rendre, souffrir, se soumettre, mourir. Rien dans la nature de Dieu ne correspond à ce processus. Ainsi, le chemin pour lequel nous avons le plus besoin de la direction de Dieu est un chemin que Dieu, dans sa propre nature, n'a jamais parcouru. Dieu ne peut partager que ce qu'il a. Cette chose, dans sa propre nature, il ne l'a pas. Vous comprenez ce qu'il est en train de dire ici? Que mourir, toutes ces choses-là, Dieu n'a pas. Il n'a pas toutes ces choses. Et pour se repentir, il faut quelqu'un de parfait. Mais Dieu n'a pas besoin de repentance. Et regardez ce qu'il continue. Il dit, mais, où est donc Onika, vous connaissez, mais, si Dieu devenait un homme, si notre nature humaine, qui peut souffrir et mourir, était amalgamée à la nature de Dieu en une seule personne, alors cette personne pourrait nous aider. Elle pouvait abandonner sa volonté, souffrir, mourir, parce qu'elle était un homme. Elle pouvait le faire parfaitement parce qu'elle était Dieu. Vous et moi, nous ne pouvons pas, vous et moi ne pouvons passer par ce processus que si Dieu le fait en nous. Mais Dieu ne peut le faire que s'il devient homme. Les amis, l'incarnation est incroyable. Dans le chat, je devais voir Amen d'une manière infinie. Si quelqu'un a compris ce qu'il a dit là, si quelqu'un a compris, il devait seulement dire Amen. Incroyable. Parce que je suis content d'être chrétien. Parce que l'incarnation est incroyable. Dieu devient ce qu'il n'a jamais été. Pour faire pour moi ce que je ne peux pas faire. On ne peut pas passer par ce processus parce qu'il n'y a que Dieu. Jésus devient le point de cette rencontre-là. Devient le point. En d'autres termes, Dieu est loin à la fois. Dieu est à la fois plus loin de nous et plus proche de nous que tout autre être. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu est à la fois plus loin de nous par le péché, mais plus proche de nous par Jésus. Ah, les amis. Jésus est le point de réconciliation. Ce qui rend. Jésus n'a pas besoin de repentance. Il n'a pas besoin de toutes ces choses. Donc, en devenant homme, il se met dans une situation pour nous amener plus près de Dieu que jamais. Grâce à la repentance de Dieu, grâce à Jésus, vous et moi, nous sommes acceptés de Dieu. Il a souffert, Dieu ressent tout ce que nous avons ressenti. Il est mort, il est ressuscité, il a vécu le rejet, il a vécu toutes sortes de choses. C'est pourquoi le travail du sanctuaire, le grand travail du sanctuaire, c'est ce qu'on appelle l'expiation dans la terre, sur la terre. On va venir là-dessus. L'expiation, le mot en anglais, c'est atonement. Atonement, c'est-à-dire réunir. Réunir qui? Dieu et l'homme. C'était la réconciliation. Certaines personnes vous disent qu'il faut le jugement investigatif pour la réconciliation. C'est parce qu'ils ont eu près le sanctuaire terrestre, ils le font comme si c'est pareil que le sanctuaire céleste. D'où nous allons traiter aussi ce sujet. Je vous dis, il y a beaucoup de pépites, les amis, à désapprendre. Donc, est-ce que Jésus a mené cette réconciliation? Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Réconciliés. Qui nous a donné le ministère de réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Dieu était en Christ, réconciliant le monde. Dieu vient nous réconcilier à lui. Parce que Dieu n'a jamais changé. C'est nous qui avons changé.
Dieu nous convainc, nous montre son amour par Christ pour que nous comprenions. Et il nous ramène à lui, il nous réconcilie avec lui. Il n'attend pas le Yom Kippour céleste pour le faire. Non. Tu es déjà réconcilié en Christ. Matthieu 1. Voici la Vierge enceinte. Elle enfantera un fils. On lui donnera le nom de Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu avec nous. Jésus, c'est Dieu avec nous. Le sanctuaire, Dieu avec nous. Donc quand on voit le sanctuaire terrestre, où Israël venait sur la montagne, toutes ces choses-là, c'était juste des choses symboliques que Dieu montrait. Jésus est le véritable. C'est pourquoi, regardez bien dans la Bible, regardez ce que le Psaume 15 dit. L'Éternel, qui peut rester dans ton sanctuaire? Qui peut même rester là? Qui peut demeurer sur la montagne sacrée? L'homme a la conduite intègre. Il pratique la justice. Donc, il faut quelqu'un de juste pour demeurer là. Pour demeurer à la présence de Dieu. L'Éternel, Dieu avait dit, c'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Il sera un sanctuaire. Dieu s'est toujours positionné comme le sanctuaire. C'est pourquoi Jésus devient la manifestation, alors que nous enseigne le sanctuaire. Que nous enseigne le sanctuaire, les amis. Dieu a rencontré le pécheur dans le sanctuaire aujourd'hui. Ok? Dieu nous rencontre en Christ. C'est la bonne nouvelle pour tout le monde, les amis. Dans l'ancien, c'était le lieu de rencontre. Maintenant, par Christ, Dieu nous rencontre. Dieu se révèle au pécheur dans le sanctuaire. Exode 29, verset 46. Maintenant, Dieu se révèle en Jésus-Christ. Quand il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Il a vu le Père. Dieu habitait avec les pécheurs dans le sanctuaire. Donc, le temple qui était au milieu du peuple. Exode, tu vois, ok? Matthieu 1, verset 20. Dieu habite avec nous. Dieu habite avec nous. Dans l'Ancien Testament, il était au milieu du peuple. Le sanctuaire était au milieu. Il habitait là. Maintenant, en Jésus, Dieu habite avec nous. Vous comprenez, les amis? Dieu a parlé aux pécheurs dans le sanctuaire. Maintenant, il nous parle en Christ. On nous dit, Dieu a parlé par les prophètes, à la fin, il ne nous parle pas son fils. Non, il n'y a pas de prophète que quelqu'un que je vais suivre. Non, c'est pas son fils, c'est Jésus votre sauveur. C'est lui. C'est le seul qui est la parole de Dieu. Il n'y a aucun être humain qui est la parole de Dieu que Jésus. C'est la grande lumière. Tu n'as pas besoin d'une petite lumière. Comment tu peux avoir le besoin de la torche si tu as le soleil? Si tu as le soleil en plein jour, à quoi va te servir ta lampe et ta torche que tu vas vouloir marcher avec, à moins que tu sois Diogène, ce philosophe qui marchait avec la lampe en plein jour en disant qu'il cherche l'homme. Il était vu pour un fou. Le soleil est déjà là, tu as besoin d'une petite torche. Dieu a accepté le pécheur dans le sanctuaire. C'est là où il a accepté le pécheur. Aujourd'hui, nous sommes acceptés en Jésus-Christ. Il n'y a pas de jugement investigatif à attendre pour celui qui a un Jésus. Vous dites, oh Dieu va... Non, tu as accepté, tu as l'assurance d'être accepté en Jésus-Christ. Dieu a pardonné aux pécheurs dans le sanctuaire. Et c'est en Christ que nous recevrons le pardon des péchés. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous devez être en joie en suivant cette étude? Quelqu'un devait être libéré du joug de la religion. Tu n'as pas besoin d'attendre du 144 pour avoir l'assurance du salut. Tu as l'assurance maintenant. Comme d'autres qui ont eu par la foi, dont on sait dans Hébreu. Ils n'ont pas attendu du 144 pour être considérés comme justes en Jésus. Ah oui. Donc, vous comprenez pourquoi, quand Jésus dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous aurais dit, je vais vous préparer une place. C'est très intéressant parce que Jean
il utilise un mot très intéressant. Il ne dit pas, dans la maison de mon père, il y a des places libres. Ok? Il ne dit pas ça. Imaginons vous dit, en hôtel, il y a des places libres. Cela signifie qu'il n'y a pas la place pour tout le monde. Donc si vous arrivez tard, dans la maison, vous arrivez, c'est fermé. Ce n'est pas la place pour tout le monde. Jean ne dit pas, il y a les places libres dans la maison de mon père. Je vais aller préparer ça. S'il y a des places libres, c'est qu'il y a, si tu es en retard, il n'y a pas. Mais il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Pour ceux qui sont allés à l'hôtel, quand vous partez faire une réservation à l'hôtel, on dit, trop tard, c'est complet. Parfois, certaines personnes cherchent un moyen de dormir autrement, vous voyez. Mais Jean ici, il ne dit pas qu'il y a les places libres. Il dit, il y a la place dans le royaume de Dieu pour tous les peuples. Pour tous les peuples. Jésus a obtenu une place pour tout le monde. Le salut, c'est un don, ce n'est pas une récompense. C'est un don que tu acceptes avec gratitude. Dieu nous a réservé la place pour tout le monde. Il prépare une place pour chaque personne. Peu importe ta couleur de peau, peu importe ta classe sociale, peu importe qui tu es, Dieu prépare une place pour toi. Il y a de la place pour tout le monde. Ce n'est pas un hôtel où il y a des places libres dont tout peut être pris. Non. Où tu viens, on dit c'est complet. Non. Il y a place pour tout le monde que Dieu a préparé. Puisqu'il est venu nous réconcilier, Jésus. Il est venu nous réconcilier. Oui. Dieu en Christ réconciliant le monde avec lui. Et c'est pourquoi il nous dit, allez dire aux autres, soyez réconciliés avec Dieu. Donc, on devient les agents de bonnes nouvelles. Nous faisons fonction d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenons en lui justice de Dieu. Dieu était en Christ, il a réconcilié le monde. Il n'a pas dit, Dieu était en Christ, il a attendu 240. Non, il a réconcilié le monde. Le sentier terrestre était juste, tous les sentiers qu'il faisait là, en fait, c'était Jésus. Et maintenant, par le Jésus, il incorpore les croyants dans ce sanctuaire. Parce que la réconciliation doit être totale. Il nous incorpore. Remarquez bien. Regardez ce que Jean dit. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple. Qui est le temple? C'est pas Dieu. Et ainsi l'agneau. Ok? C'est pas Dieu. Et regardez dans Apocalypse chapitre 3. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Ce qui fait que chaque croyant qui ont la victoire par Jésus, ils seront incorporés dans le sanctuaire pour faire un avec Dieu. Si ça ne vous fait pas bouger chez vous, les amis, ça veut dire qu'il y a un problème. Peut-être c'est moi le problème. Si ça ne vous fait pas ouvrir une bouteille de champomis là actuellement, si ça ne vous fait pas aller sauter de joie, c'est qu'il y a un problème. Peut-être c'est moi le problème. Regardez bien que Jean te dit que le temple c'est Dieu. Mais celui qui vaincra, je vais faire de lui une colonne dans le temple. C'est quoi la colonne? Une partie de sanctuaire. La colonne vient être incorporée dans le sanctuaire. Regardez ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 3. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. L'édifice. L'édifice. Éphésiens 2, verset 20 à 22. Vous êtes édifiés sur les fondements des apôtres, les prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint. Est-ce que vous savez que vous et moi, on devient, comme Pierre dit, vous-même,
comme des pierres vivantes, édifiez vous-même pour former une maison spirituelle. Est-ce que vous savez que nous devenons les parties incorporées dans le sanctuaire? Quand il dit vous êtes le temple de Dieu où Dieu habite, vous pensez qu'il est fou? Est-ce que vous pensez qu'il est fou en disant ça? Vous pensez qu'il est fou? Parce qu'on est maintenant en crise. Il a dit, il va venir habiter parmi nous. Il va venir tabernacle, faire son sanctuaire. Il est la pierre angulaire et nous devenons incorporés directement, les amis. Nous devenons chaque partie incorporée dans le sanctuaire, les amis. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Chaque partie du sanctuaire que vous voyez, nous devenons des pères incorporés pour faire un avec Dieu. Parce qu'en Christ, le sanctuaire, c'était le lieu de rencontre. En Jésus, Dieu nous rencontre. C'était le lieu du pardon. En Jésus, nous sommes pardonnés. C'était le lieu où le péché est accepté. En Jésus, nous sommes acceptés. C'était là où Dieu voulait habiter. Nous habitons avec lui. Il habite avec nous. C'était là où Dieu se révèle. En Jésus, Dieu se révèle pour faire cette réconciliation. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui. Voilà le sanctuaire, les amis. Le sanctuaire, c'est Dieu avec nous. Dieu avec nous. Et c'est Jésus qui devient le point de cette réconciliation. Comme les tentes, Dieu habitait au milieu des tentes en Israël. Il y avait les tentes où il devait rester. Ainsi, en Jésus-Christ, il devient la manifestation et la réalisation de ça. Il devient la réalisation de ça, les amis. Tout devient réalité avec notre Sauveur. Ah oui, tout devient réalité avec notre Sauveur. Plus besoin d'être distant. Dieu a été manifesté par Jésus. Jésus est la réalité. Vous êtes réconciliés avec Dieu en Christ. Vous êtes aimés de Dieu. Dieu vous rencontre en Christ. Il se révèle par Christ dans notre vie. Nous devons bénir Dieu pour ça. Oui, les amis. Oui, le sanctuaire, c'est Dieu avec nous. Dieu avec nous. Jésus, en venant sur la terre, il t'a rendu plus proche de Dieu que tu ne pouvais jamais l'imaginer. Parce qu'aujourd'hui, à travers Jésus, Dieu ressent tout ce que toi tu ressens. Il entre dans une nouvelle expérience. Dieu n'a jamais été limité par le temps. Mais par Jésus, Dieu peut comprendre quand tu es limité par le temps. Ah, les amis. Nous vous laissons sur notre adresse email. Mettez un coup de pouce. Ne soyez pas chiche avec ça, les amis. Mettez un coup de pouce. Et donnez-nous quelque chose pour cette étude. Parlez d'autres questions qui ne sont pas liées au sujet. Vous dites, dans nos commentaires, vous nous dites qu'est-ce que ça vous fait de comprendre que Dieu, par Christ, vous s'est réconcilié avec nous? Qu'est-ce que ça nous fait d'avoir cette assurance qu'on peut s'approcher de Dieu par Jésus-Christ? Qu'est-ce que ça nous fait? Qu'est-ce que nous comprenons? Parce que le sanctuaire qui est le lieu de rencontre, est-ce que j'ai compris que par Jésus-Christ, Dieu me rencontre aujourd'hui? Il m'accepte comme il accepte le péché qui vient dans le sanctuaire. Que la paix du Seigneur soit avec chacun d'entre nous. Merci pour ceux qui ont pris le temps pour mettre un coup de pouce et qui vont prendre le temps de partager et d'étudier pour eux-mêmes. Ne vous inquiétez pas, nous mettrons les documents de cette étude au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas, vous allez les avoir. Merci encore pour tous. Au nom de l'équipe Venez Résonance, je vous salue tous. Et on se dit à très bientôt sur Venez Résonance pour notre série magnifique qui est le sanctuaire. On a tant de choses à découvrir ensemble, les amis. À très bientôt, les amis. Tchuss!